Bonjour les amis, j'espère que vous allez très très bien. Alors aujourd'hui, je réalise un grand rêve. Il y a 15 ans, j'ai lu un livre excellent de Denise Linn, Vie passée, miracle présent, que vous pouvez encore trouver aux éditions Très Daniel, et qui portait sur les vies antérieures. Et ce livre m'avait passionnée, j'avais trouvé que l'exploration de vie antérieure permettait beaucoup d'explications. Je voulais absolument essayer. Alors à cette époque, je ne savais pas comment trouver la solution à ce que je voulais faire. Je savais que Denise Linn faisait des ateliers et j'ai essayé de trouver un atelier, mais à l'époque où j'ai cherché, eh bien, elle n'en faisait plus. Alors après, j'ai voulu acheter son CD. Bon, on est bien à l'époque des dinosaures, je vous rassure. Mais je n'ai pas non plus trouvé son CD, alors qu'il en existait. Alors aujourd'hui, on n'en est plus là. Il y a plein de personnes qui proposent des accès aux vies antérieures avec des vidéos. Alors moi, je ne vous cache pas que j'ai essayé. J'ai essayé et ça n'a pas fonctionné, alors que pourtant, j'estime pouvoir accéder facilement aux vies antérieures. Alors, je fais cette vidéo, mais je vous donne quelques conseils afin que celle-ci vous soit le plus profitable possible. Alors déjà, il faut que vous ayez une question où il n'y ait pas un enjeu très important. S'il y a un enjeu très important, peut-être qu'il vaut mieux attendre d'être très 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 calé dans ce genre d'exercice ou le faire de manière accompagnée. C'est comme pour tout, on peut tout faire de manière individuelle et autodidacte, mais parfois il vaut mieux être accompagné. Alors, petit paradoxe bien entendu, parce que les personnes qui ont déjà fait des hypnoses à enjeu important ne débutent pas par ce genre de vidéo. Donc ce n'est peut-être pas une vidéo pour débuter, ou alors ça l'est pour les questions qui ne sont pas majeures. Alors, paradoxe, est-ce qu'on débute par des questions qui ne sont pas majeures? Peut-être pas, je ne sais pas. J'émets simplement des réserves afin que celle-ci vous soit le plus profitable possible et qu'elle puisse fonctionner. Alors, quel genre de questions peut-on traiter avec cette petite vidéo? Bon, par exemple, pour les personnes qui ne le savent pas, je suis enseignante à l'université et j'ai une étudiante qui arrive en cours avec de la rancœur, vraiment de la rancœur. Alors je me dis, mais c'est marrant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est comme ça? Alors, généralement, les personnes qu'on rencontre dans cette vie-ci sont toujours des personnes qu'on a déjà rencontrées et on a tendance à tourner un peu avec les mêmes âmes de vie en vie. Alors voilà, ce genre de questions par exemple, il n'y a pas un enjeu majeur, donc il ne peut pas y avoir non plus de résistance majeure. Voilà, c'est le genre de questions que je pourrais poser. Alors voilà, vous pouvez poser des questions aussi pour vos âmes sœurs. Alors les âmes sœurs ne sont pas des âmes forcément avec lesquelles on a du karma, ce sont justement les adjuvants, c'est-à-dire les adjuvantes et les adjuvants, les personnes qui vous aident dans la vie, qui vous encouragent, qui trouvent que tout ce que vous faites, c'est merveilleux. Voilà, donc vous pouvez vous demander ce qui s'est passé avec l'une d'entre elles. Moi, par exemple, une fois, j'avais demandé et j'avais vu que j'allais dans une chaumière et que j'aidais la mère de cette âme sœur. Voilà, par exemple. Euh, donc, évidemment, cette vidéo n'est pas faite pour être écoutée n'importe quand. Non, il faut une vraie question. Donc si vous n'avez pas de vraie question, je vous suggère de l'arrêter. Elle va travailler déjà. Ce que vous avez écouté va déjà travailler et d'attendre d'en avoir une. Et alors à ce moment-là, vous avez cette intention de répondre à cette question. Vous vous installez au calme, sans bruit, peut-être avec des écouteurs,
vous mettez de l'encens, vous mettez une bougie, vous appelez vos guides personnels, vous appelez les âmes qui, selon vous, sont impliquées dans la vie en question, et vous démarrez. Voilà. Alors, si ce préambule vous convient, vous pouvez arrêter la vidéo et y revenir en temps voulu. Ou vous pouvez aussi vous dire, ah bah c'est aujourd'hui, tiens, ça tombe vraiment bien, j'ai une question et je vais essayer d'y répondre. Alors voilà, maintenant je vais mettre la petite musique. Alors c'est une musique qui permet d'ouvrir la glande pinéale. Donc c'est la glande qui permet d'accéder à la clairvoyance. Alors je voudrais refaire encore une précision. Certaines personnes ont des doutes sur leur capacité à rentrer en hypnose. Alors, tout le monde fait déjà ça. Hein. Quand vous êtes en train de rêver, c'est une espèce d'hypnose. En tout cas, c'est l'accès à la 5e dimension, à l'invisible, au subconscient, à l'inconscient, c'est-à-dire à l'âme. D'accord ? Donc cette capacité-là, elle est innée, elle est présente chez toutes et tous tout le temps. D'accord ? Il faut simplement l'activer volontairement. Je pose une question, je veux une réponse. Et je vous assure que les personnes qui prennent rendez-vous avec moi ne sont absolument pas sûres de pouvoir arriver à faire quoi que ce soit. Mais moi, je vous dis simplement, votre âme sait, si vous lui proposez une opportunité de s'exprimer, elle va s'exprimer. Elle n'attend même que ça. D'ailleurs, si on pouvait écouter le discours de l'âme, on verrait très clairement ce qu'elle a à nous dire. Hein. Par exemple, quand vous dites j'ai l'impression d'étouffer, je suis pieds et poings liés, voilà, on m'a mis un poignard dans le dos. Là, c'est vraiment si on pouvait écouter ce discours. Par exemple, moi je disais mon jumeau m'a traité comme une pute. Voilà, si on pouvait écouter ce discours, on aurait vraiment des réponses. Donc voilà, votre âme, elle s'exprime toujours. La question, c'est est-ce qu'on l'écoute ? Alors ce que je dis à mes consultantes, c'est simplement de répondre à mes questions. Alors effectivement, ici, il n'y aura pas d'interaction. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre simplement une question où il n'y a pas d'enjeu majeur. Donc simplement, je vais faire le countdown. Je vais vous inviter à respirer et vous allez avoir une image. Et voilà. Et cette image, ce flash, va répondre en partie à votre question. Alors, très très important, ce n'est pas l'information qu'il nous faut. L'information, elle aide, mais elle ne suffit pas. Il nous faut donc l'information pour pouvoir faire la restitution énergétique. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est la restitution énergétique. C'est-à-dire les personnes qui sont rancunières avec vous, les personnes qui vous harcèlent, les personnes qui vous persécutent, etc., etc., etc. Ce sont des personnes qui veulent une restitution énergétique. Alors ça peut aller très loin. Vous savez, dans les cas de couples qui s'entretuent. Moi, je m'étais toujours demandé pourquoi, et ma tante aussi. En Espagne, on a beaucoup de cas comme ça. Alors peut-être qu'il y en a tout autant en France, mais on en entend moins parler. D'hommes qui tuent leurs femmes et qui ensuite se suicident. Donc ma tante se demandait, mais pourquoi ne se suicident-ils pas d'abord et ne laissent-ils pas leur femme en vie ? En réalité, ces hommes qui frappent leurs femmes, vous savez qu'on est victime, sauveur, bourreau en alternance dans les vies. Donc le bourreau d'aujourd'hui est la victime d'hier et inversement. Donc en fait, cette personne, elle veut récupérer ses fragments d'âme,
elle veut récupérer l'énergie que l'autre lui a volée, mais elle ne sait pas comment faire. Donc elle tape, elle frappe, elle fait, voilà, elle ne sait plus quoi faire. Elle demande avec amour, elle fait l'amour à la personne. C'est très paradoxal, c'est totalement incompréhensible si on essaye de le comprendre ailleurs que dans la 5e dimension et ailleurs que dans les vies antérieures. Et donc, lorsque un jour cette personne est frappée à mort, sans avoir pu restituer l'énergie à l'autre. Au contraire, l'autre en a pris davantage et donc la dette s'en trouve augmentée parce que chacun a pris quelque chose de l'autre. Donc personne n'est avec sa propre énergie. Donc c'est après avoir vu que cette mission importante de récupérer l'énergie de l'autre n'est pas assurée que l'autre se suicide. Parce que l'autre comprend qu'il vient de tuer sa chance de récupérer l'énergie, de refaire la transaction énergétique. Donc le plus important, ce n'est pas l'information, mais le soin. C'est-à-dire le moment où vous allez prendre l'énergie que vous avez prise à l'autre et vous allez la déposer et vous allez demander une transmutation de cette énergie et que l'autre va la reprendre. D'accord ? Et inversement, généralement, c'est la personne qui fait le soin qui rend l'énergie en premier, mais vous pouvez aussi demander, quand c'est quelque chose de très violent, à ce que l'autre vous rende d'abord ce qu'elle vous a pris, parce que vous êtes trop affaibli pour pouvoir rendre d'abord. Voilà. Donc gardez cela en tête pour la fin du soin. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, je me tais. Ayez la certitude que votre âme veut s'exprimer tout le temps et que quand on lui pose une question, elle va vous répondre. Donc accueillez la réponse. Alors maintenant, vous allez prendre 3 inspirations profondes. Je vous laisse les faire à votre rythme. Alors maintenant, je vous invite à scanner votre corps et à regarder, à ressentir, à voir s'il y a une partie de votre corps qui veut s'exprimer. Alors ça peut être dans le bas-ventre, pour les femmes dans l'utérus, ça peut être sur la poitrine, ça peut être sur la gorge, ça peut être les mains, et ça peut aussi ne rien être du tout. Ça peut être sur la tête, ça peut être une épaule, ça peut aussi ne rien être du tout. Voilà, c'est simplement, est-ce que on veut écouter une partie du corps? Est-ce que le corps veut s'exprimer? C'est simplement une petite vérification. Alors si une partie du corps s'exprime, ce n'est pas grave si aucune partie ne s'exprime, regardez comment elle s'exprime. Qu'est-ce que vous ressentez? Essayez de commencer une phrase par « c'est comme si ». Alors c'est comme si. S'il n'y a rien qui vient, ce n'est pas grave. Simplement,
on se tient prête et prêt à accueillir les messages s'il y en a. C'est une manière d'écouter. Alors maintenant, je vais vous demander de prendre encore 3 inspirations. Mais cette fois, vous allez garder l'air. Vous allez le garder le plus longtemps possible et vous allez l'expirer quand vous ne pouvez plus tenir. Allez-y. Alors nous allons maintenant appeler les guides. Les guides sont toujours présents à chaque fois que je démarre quelque chose, mais voilà, maintenant nous allons les inviter. Donc j'appelle l'archange Michael, l'archange Gabriel qui va vous aider avec les messages, qui va vous aider à interpréter les messages et qui va m'aider à vous guider aussi. Merci archange. J'appelle l'archange Raphaël qui s'occupe des guérisons physiques et énergétiques, bien sûr énergétiques. J'appelle l'archange Métatron qui est l'archange des flammes jumelles, l'archange Radziel qui est l'archange qui transmute, très précieux archange dans les soins. J'appelle l'archange Jophiel qui est l'archange de la lumière, l'archange Samuel qui est l'archange de l'amour. J'appelle tous vos guides personnels, les guides personnels des âmes impliquées. J'appelle Joshua et Myriam de Magdala et je demande à Marie d'ouvrir un portail où vous pouvez déposer vos peurs et tout ce qui vous empêche de savoir. Alors il y a un portail de lumière qui s'est ouvert. Prenez vos peurs et déposez-les à l'intérieur et Marie va les envelopper dans de l'amour. Alors, maintenant, appelez par l'intention les âmes qui sont susceptibles de répondre à votre question. Faites-les venir et proposez-leur une séance de guérison. Vous leur expliquez « Bonjour, aujourd'hui je te propose une séance de guérison. Est-ce que tu veux répondre à mon appel ?» Alors il y a des personnes qui voient, il y a des personnes qui entendent, il y a des personnes qui ressentent.
Nous avons chacun et chacune nos méthodes. Moi, ce que je sais, c'est que quand on appelle une âme, elle vient. Voilà. Alors, très bien, vous allez formuler votre question de manière très simple. Qu'est-ce que je dois savoir pour pouvoir libérer ma relation avec la personne que vous avez choisie ou les personnes que vous avez choisies? Qu'est-ce que je dois savoir? Alors maintenant, je vais faire le countdown. Je vais compter de 10 à 0. Donc vous allez vous concentrer uniquement sur ma voix, c'est tout. Et au moment venu, je vous poserai des questions et vous allez simplement répondre à ces questions. Alors, encore une fois, vous savez la réponse à ces questions. Donc vous vous occupez seulement d'y répondre. Vous ne vous interrogez pas là-dessus, vous répondez. Allez, c'est parti. Alors, je vais demander à vos mains d'apparaître. 1, 2, 3. Est-ce que ce sont des mains d'hommes ou de femmes? Maintenant, vous allez regarder, est-ce qu'elles sont épaisses, est-ce qu'elles sont fines, comment elles sont? Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces mains? Allez-y. Maintenant, vous allez regarder vos pieds. Je les fais apparaître. 1, 2, 3. Regardez vos pieds. Est-ce qu'ils sont
Posés sur le sol, est-ce qu'ils ont des chaussures? Comment sont-elles? Si les pieds sont nus, comment sont-ils? Allez-y, répondez. Regardez maintenant où votre personnage se trouve et à quelle époque. Alors, vous allez obtenir l'information. Allez-y, information, information. Personnage, lieu, époque. Merci. Alors maintenant, vous allez voir l'émotion de cette personne, de ce personnage. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'il ressent? Alors maintenant, on va voir quelle est l'histoire, le message de votre âme à propos de ce personnage. Alors pourquoi votre âme nous montre ce personnage? 1, 2, 3. Information. Voilà. Alors pour aujourd'hui, j'espère vous avoir guidé vers un personnage et la raison de son apparition. Si je continuais, il faudrait que je rentre dans des détails que je ne pourrais plus suivre parce que c'est un soin général. Mais si vous avez déjà cette information, vous pouvez faire la restitution énergétique. Alors je vous laisse faire cette restitution à votre rythme. Vous allez prendre l'énergie qui n'est pas à vous et la rendre. Vous allez demander à l'archange Radziel de transmuter cette énergie. Lorsque vous sentez que c'est bon, vous allez proposer à la personne de la reprendre. Et vous allez faire la même chose avec l'autre personne. Vous allez faire la même chose avec toutes les âmes qui sont impliquées. Lorsque vous aurez terminé, vous leur direz « Maintenant, nous sommes libres, nos dettes sont soldées. » Et vous pouvez conduire ces âmes vers la lumière. Vous leur proposez de maintenant aller vers la lumière. Si vous voyez qu'il y en a une qui résiste, c'est qu'il y a autre chose à regarder et qu'il faudra recommencer ce soin ou peut-être prendre un soin guidé en interaction et non pas un soin généraliste comme celui-ci. Voilà. Alors comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous laisse maintenant faire le soin et je vous remercie si vous voulez me laisser un témoignage de ce que vous avez vu. J'aurais beaucoup aimé avoir des retours sur l'utilité ou non de cette expérimentation. Voilà, je vous remercie. Alors allez-y, reconcentrez-vous maintenant pour le soin de restitution énergétique.